le premier point, c'est-à-dire la Suisse qui a fait ce choix, cette votation. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France va punir, j'allais dire, ou prendre des mesures de rétorsion, de réponse à ce qui vient de se produire? On ne peut pas tout avoir. La punir, non, mais il y a un choix à un moment qui doit être assumé. Nous ne pouvons que respecter l'expression de celles et ceux qui ont voté en Suisse, même s'ils ont voté avec une courte majorité, à 50,3%, à une question qui, franchement, d'ailleurs, était posée d'une telle façon qu'on ne doit pas être étonné. De masse, hein. Est-on pour ou contre l'immigration de masse? Voilà, tout est dit dans la question. Mais s'il y a un respect du vote qui a été fait, nous demandons en contrepartie que la Suisse, elle, respecte ses engagements internationaux. Car je veux rappeler que des accords lient la Confédération helvétique et l'Union européenne depuis 2002 sur un certain nombre de principes de respect de 4 libertés. La liberté du marché, la liberté des services, la liberté des biens, leur circulation, mais aussi la liberté de la circulation des personnes. Et que les 4 sont indissociables. On ne peut pas enlever la liberté de la circulation sans remettre en cause les autres. Or, il appartient au gouvernement suisse aujourd'hui de dire comment il va tenir compte à la fois du souhait du peuple suisse, mais également comment il va respecter ces accords internationaux. La balle est dans le camp du gouvernement suisse. Mais je vous dis, la problématique, moi je la renvoie aujourd'hui au gouvernement suisse de savoir comment tenir compte de ce vote sans remettre en cause la libre circulation de nos concitoyens. Car on ne peut pas être pour la liberté des capitaux, notion auxquelles les Suisses sont très intéressés, sans dire « je garantis la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne ». Et d'ailleurs, il reste aujourd'hui un accord international qui n'est pas finalisé pour la liberté de circulation, notamment des Croates, qui sont depuis le 1er juillet dernier dans l'Union européenne. Nous étions en phase de négociation pour leur assurer la libre installation s'ils le souhaitaient en Suisse. Ça n'est pas finalisé aujourd'hui. Nous demandons qu'ils soient traités comme les 27 autres pays de l'Union européenne. Nous avons une longue discussion mardi avec l'ensemble des ministres des Affaires européennes à Bruxelles et nous sommes assez fermes pour dire respect total ou alors remise en cause de tous ces accords qui permettent notamment à la Suisse aujourd'hui de faire 60% de ses échanges commerciaux internationaux avec les pays de l'Union européenne. Donc,